La demande émane des résidents qui veulent une alimentation variée, adaptée à leur budget et élaborée en fonction du peu de temps qu'il leur reste en dehors de leur temps d'études. C'est également répondre au slogan Mange mieux, bouge plus en favorisant les meilleures conditions d'hygiène, d'alimentation et des meilleures conditions de vie en résidence. C'est enfin concourir au respect des installations et des cuisines communes mises à disposition de la communauté des résidents. La société Saint-Vincent de Paul, qui approvisionne déjà l'épicerie sociale et solidaire, comme ses autres points de distribution sur le Grand Nouméa, a souhaité renforcer son action envers les étudiants en mettant à disposition à titre gracieux Madame Priscilla Dombal, conseillère en économie sociale et familiale. La formation a été adaptée et ces ateliers ont été ouverts à tous les résidents et étudiants, mais avec plus de facilité bien sûr pour ceux qui sont sur place à la résidence R100 où se trouve l'épicerie ainsi que les cuisines pour passer à la pratique. J'ai présenté un PowerPoint sur l'alimentation de base, c'est-à-dire qu'est-ce qu'un aliment, qu'est-ce qu'un nutriment, comment on fait ses courses, etc. Donc ça a été à peu près une heure et demie de présentation. Et donc, ils ont pu me poser des questions sur, les vitamines, comment on lit l'étiquette, etc. Donc, on avait un petit groupe au début assez timide, et puis tout doucement, les étudiants sont venus au fur et à mesure. Ouais. En essayant de ne pas mettre de coquilles. Les objectifs des ateliers qui se sont tenus sur 3 soirées de 18h à 20h après les cours ont été très clairs. Premièrement, cuisiner avec les produits alimentaires disponibles à l'épicerie. Deuxièmement, utiliser des recettes adaptées au budget de l'étudiant boursier. Et enfin, troisièmement, se concocter des petits plats avec les équipements et ustensiles disponibles sur place. L'initiative doit être poursuivie et encouragée pour créer une synergie et un cercle vertueux entre les dispositifs et les partenaires existants, avec notamment l'assistance sociale de la Maison de l'étudiant d'Anne-Maquidonie, qui délivre des bons alimentaires aux étudiants nécessiteux, également les potagers étudiants en cours d'aménagement, et bien sûr, au moins les 650 résidents du campus de Nouville. 15 minutes. Ouais, là. Oui, il y a 15 minutes. Super. Je vais le temps. Pour voir que c'est comme ça. Là, du temps qu'en fait, il n'y a pas de pétard. Non. Alors, en fait, ce que j'ai fait, c'est que au lieu de le couper en deux, j'ai coupé juste sur les côtés pour éviter d'avoir les pétards. Et ça ouvre des biscottes. Ça peut le faire aussi. Nos chers étudiants nous ont préparé donc une terrine à base de sardines pimentées et kiri. Là, on est en train de faire cuire les lentilles et les saucisses. Et nous allons préparer une pâte à crêpes pour le dessert. Ce soir, j'ai appris à faire une terrine de sardines pimentées. Et c'est super facile, il suffit juste de mettre les l'ail, mettre les sardines, un petit peu de ce qu'on veut. Tu cuisinais déjà auparavant? Ouais, je cuisinais un peu, mais des trucs simples, des patates, du riz. Donc, là, on passe au niveau juste au-dessus, c'est pas mal déjà. Donc c'est un atelier qui est profitable pour toi? Ah, c'est super profitable parce que maintenant, en fait, je me sens de varier un peu du riz et des pâtes. Parce qu'au bout d'un moment, le riz et les pâtes, c'est bien, mais c'est bad. Quand ça fait un an qu'on en mange. Merci. Notre tâche, c'était de faire une pâte à crêpes. Donc, pour la réalisation de la pâte à crêpes, on met de la farine, des œufs et du lait pour obtenir un mélange homogène pour ensuite faire cuire pour donner des crêpes. C'était facile pour toi, Louis? Ça a été parce que j'ai l'habitude de cuisiner à la maison, donc c'était pas trop une difficulté pour moi. Et toi, Lina, tu as du Vanuatu, est-ce que tu as déjà fait ce plat-là? Tu vas pouvoir le refaire? Oui, bien sûr. Tu vas l'apprendre à mémoire Vanuatu quand tu vas retourner? Oui, bien sûr.
Louis, tu es en plus président de l'association des potagers. Est-ce que tu vois le lien entre l'association des potagers et tous les étudiants de la résidence? Mais tout à fait, le grand potager pourrait fournir les étudiants en légumes frais pour notamment réaliser la cuisine le soir pour les étudiants.